Bonjour à tous, bienvenue dans le nouveau vlog. Aujourd'hui, je suis avec Orlan et on va vous parler de comment être sûr en tant que client de louper son coaching alimentaire. On a une chance avec We Are Athletic, c'est que notre image fait que les gens qui en général n'ont pas envie de se remettre en question et n'ont pas envie de progresser ne viennent pas vers notre marque. Mais tous les ans, on a 2-3 individus sur les centaines de clients qu'on coach qui se perdent. Et donc, on va utiliser notre expérience avec eux pour vous aider, vous, à comprendre quel type de comportement vous devez modifier pour être sûr d'atteindre le succès dans le domaine de l'amélioration de votre alimentation. Go! Orlan qui fait des coachings alimentaires avec moi depuis maintenant plusieurs mois. On était dans la voiture pour la montagne et donc on discutait un petit peu de nos différents suivis et on s'est aperçu qu'on avait eu les mêmes points communs de comportement qui avaient conduit à certains échecs de coaching. Alors, moi, je ne le compte pas dans nos statistiques comme échec puisque ce sont des gens qui n'ont juste pas suivi le process et ce n'est pas qu'ils n'ont pas suivi le process parce que le process est difficile à suivre. Je pense que quand vous comprenez notre méthodologie en coaching alimentaire, on ne peut pas faire plus simple. Non, c'est des gens qui ont juste pas du tout envie de changer quoi que ce soit à leurs mauvaises habitudes. Donc, Orlan, merci d'être avec moi. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler de ce type de client que tu as pu rencontrer et comment ça s'est produit, par quoi ça s'est caractérisé? Il y a différents profils de clients, mais le profil dont on a parlé, c'était un client pour lequel, j'ai été sollicité pour un rééquilibrage alimentaire, et notamment une perte de poids. Et donc, sans rentrer dans les détails du plan, je lui ai fourni notamment des grammages de macronutriments, donc lipides, protéines et glucides à viser sur des prises alimentaires. Et au bout de quelques semaines, avec pas trop de résultats, on fait un retour hebdomadaire, etc. Et puis, je lui demande du coup d'avoir avec précision les screens de l'application qu'on utilise et les retours des grammages que je lui ai demandé. Et donc, je m'aperçois qu'il n'y a aucun ajustement à réaliser puisque on peut avoir sur une prise alimentaire du simple au double sur les quantités. Et quand on demande, j'invente complètement, mais quand on demande 50 grammes de glucides, on se retrouve avec des 118 grammes de glucides sur la simple prise alimentaire. Et donc, évidemment, il y a des retours à faire. Et je lui explique que soit il n'a pas compris le plan, soit la précision n'est pas bonne. Et malgré les screens qu'il venait de m'envoyer, il a été capable de me dire je ne comprends pas, je pensais être plus ou moins précis. Sachant qu'il faut savoir qu'en plus des grammages qui n'étaient pas respectés, sur une semaine de plan alimentaire, il y avait eu 2 McDo, 6 ou 7 pâtisseries en dessert. Enfin, pour un mec qui avait perdu du poids. Voilà, exactement. Donc, ce qui est très intéressant à comprendre, c'est que, encore une fois, je vous explique pourquoi ces gens-là ne rentrent pas dans ma vision de l'échec. C'est que, imaginez l'énormité du truc. Bonjour, je souhaite un coaching alimentaire parce que je veux perdre du poids. Très bien, on va manger plusieurs fois par jour espacé de 3-4 heures. On va te faire un calcul de macronutriments et tu vas utiliser une application pour pouvoir traquer les macronutriments. On te demande de manger les mêmes proportions de glucides, lipides et protéines à chaque prise alimentaire. Donc, rien de compliqué. On vous donne un tableau avec une liste d'aliments. On ne vous donne pas de menu simplement parce que, comme je l'ai déjà expliqué dans certaines vidéos, si on vous donne un menu, vous ne saurez pas manger en dehors du menu. Donc, nous, on ne vous donne pas un chauffeur. On vous apprend à conduire votre voiture. D'accord, je reviendrai sur cette analogie après. Et donc là, on a un individu qui, au bout de 3 semaines, mange 6 ou 7 desserts qui ne sont pas du tout prévus dans le plan, qui mange plus de 100 grammes de glucides quand on lui demande d'en manger que 50 dans la prise alimentaire, et qui vous répond en plus avec une malhonnêteté intellectuelle que j'ai moi-même déjà rencontrée. Je ne comprends pas, j'avais l'impression de faire bien. Pour l'anecdote, moi, ça m'est déjà arrivé en termes de suivi d'être confronté à ce type de cas et moi je renvoie toujours les gens à une forme de malhonnêteté intellectuelle. Pourquoi? Parce que j'ai quelque chose qui drive ma vie complètement, c'est de considérer que les gens ne sont pas idiots.
Je considère que les gens qui font les idiots sont des gens qui se prennent eux-mêmes pour plus idiots qu'ils ne le sont. Donc, à ce moment-là, je vais venir les voir et je vais leur dire non, tu ne peux pas me répondre que tu sais pas, que tu n'es pas dans les clous. Là, tu es en train de te prendre pour un âne. Là, en essayant de me prendre pour un âne, tu t'auto-prends pour un âne et ça n'est vraiment pas OK. Vous verrez que d'ailleurs, le fil conducteur de tous ces cas, c'est très souvent une forme de malhonnêteté intellectuelle. Je vais vous parler moins d'un cas, par exemple, où j'ai eu quelqu'un qui me dit dans la consultation, oui, alors voilà, non, j'ai pas de... Alors ça, je l'ai eu plusieurs fois. Je l'ai eu plusieurs fois. Est-ce que tu as des troubles du comportement alimentaire ou des comportements compulsifs avec l'alimentation? Non. Tu es sûr? Oui, oui. D'accord. Bon, ben, parle-moi un peu de toi, etc., ton parcours avec l'alimentation. Ah ben, c'est très simple, hein, moi, voilà, j'ai toujours été un peu en surpoids, j'ai fait plusieurs régimes, etc., etc. Et puis c'est vrai que moi, j'avoue, c'est tout ou rien, quoi. C'est-à-dire que quand je suis dans le régime, ben, je le suis super bien. Et puis quand les 3 mois du régime ils sont passés, ben, j'explose complètement. D'accord. Et tu n'as pas de trouble du comportement alimentaire? Bah, je sais pas, ouais, c'est vrai que bon, des fois, quand je suis fatigué, je mange de trop. Puis quand je suis contrarié, ouais, c'est vrai, je me jette un peu sur la bouffe. Bon, on va recommencer la question de départ. Est-ce que ton comportement est troublé par l'alimentation? Oui, oui, je pense qu'on peut dire que oui. Bon, ben, qu'est-ce que tu n'as pas compris dans trouble du comportement? Et là, les gens, il y a un silence, hein, très souvent, ils font oui, bon, bah oui, ok. Bon, maintenant que tu le dis, c'est vrai, ça paraît évident. Et donc, en fait, c'est des gens qui se mentent depuis des années sur leur rapport à l'alimentation. Alors, ce n'est pas des troubles du comportement alimentaire au sens médicalisé du terme. Mais oui, oui, leur psychisme, il est perturbé ou il perturbe leur mode alimentaire. Ça, c'est une certitude. Donc derrière, eh ben, on change le plan, on change de prise en charge et on obtient le succès. Il n'y a pas de problème. Un autre aspect qui m'emmène là-dessus, c'est, je ne sais pas si c'était le cas, c'est l'alcool. C'est-à-dire que j'ai des gens qui me disent, bah voilà, moi, coaching alimentaire, etc., pas de souci, on fait la consultation, on démarre le plan. Et le mec, dans son retour à la semaine, il me dit bon, bah là, en fait, j'ai bu 2 pintes parce que c'était la période avec les collègues. Ça, c'était en semaine. Après le week-end, j'ai été invité, donc j'ai rebu une pinte. Et c'était pas prévu, hein, mais le samedi, on m'a appelé, puis je me suis remis une pinte. D'accord, ok. Donc là, on fait un petit calcul. Est-ce que les pintes, tu les as mis dans le tableau? Bah évidemment, bien sûr que non. Puisque une pinte de bière, je vais demander à ChatGPT, mais on va voir à peu près combien ça représente de glucides et à quel point ça fait exploser votre truc. En plus, on peut parler de l'intérêt sur le système hormonal, le bit de la bière qui est de la graisse viscérale, etc. Bon, c'est un enfer. Et là, les gens, vous leur dites, mais c'était juste occasionnel, hein, là, c'était juste… Ah ouais, non, non, franchement. Hein. Et en fait, vous demandez ça et pendant 3 semaines, le mec fait ça. Et derrière, au bout de 3 semaines, il vous dit bon, en fait, c'est vrai que maintenant que tu m'en parles, je réalise que en fait, je ne suis pas capable d'avoir un moment social sans alcool. Ah, bah, t'es alcoolique alors. Ah oui, mais alors je dirais pas ça. Ben moi, quelqu'un qui ne peut pas aller au resto sans boire une pinte, qui ne peut pas participer à un anniversaire sans boire d'alcool et qui fait ça en plus 3 fois par semaine, alors oui, c'est une forme d'alcoolisme, je suis désolé. Et en plus, l'alcool étant la pire forme de glucides que vous pouvez ingérer avec du fructose, c'est vraiment la raison pour laquelle vous êtes au départ gros et la raison pour laquelle on ne va pas y arriver. Donc, moi, j'ai des gens qui sont malhonnêtes intellectuellement, mais qui, dans 98% des cas, par la discussion, s'en rendent compte. Et alors, je vais bien rebondir sur le terme de malhonnête intellectuellement. On est tous, je pense, Orlan, moi, tout le monde, il y a des moments de la journée où nous sommes tous malhonnêtes intellectuellement. Tous. On s'entraîne pour des raisons qui sont erronées par rapport aux vraies raisons pour lesquelles on s'entraîne. On est feignant pour des raisons… Le cerveau humain, c'est une machine à trouver des excuses. Donc, quand je vous dis que vous êtes malhonnête intellectuellement, je ne vous fustige pas en vous montrant du doigt, en vous disant que vous êtes des personnes malhonnêtes. Je le dis tout le temps à mes clients. Vous êtes sûrement des gens très honnêtes dans la vie, mais sur ce sujet-là,
vous êtes profondément malhonnête intellectuellement. On a le même cas en salle avec des gens qui sont complètement bigorexiques. On leur explique qu'il faut qu'ils lèvent le pied et qu'ils nous racontent toutes les raisons du monde pour nous justifier qu'ils sont parfaitement en contrôle de ce qu'ils font, jusqu'à ce que 3 semaines après, ils soient pétés. Et bien là, ils sont obligés de revenir à une forme d'honnêteté, parce que la réalité, elle, est factuellement honnête. Donc, dire à un client en coaching alimentaire qu'il est malhonnête intellectuellement, ce n'est pas un jugement de valeur, c'est un état de fait. Voilà, là, tu te prends un peu pour un con, et en fait, tant que tu te prends pour un con, on ne va pas y arriver. Donc, accepte que tu as un problème, puis s'il y a un problème, on peut trouver des solutions. S'il n'y a pas de problème, il n'y a évidemment pas de solution. Le cas sur l'alcool, tu l'as déjà eu? Ouais. J'ai eu le cas sur l'alcool, j'ai eu aussi des gens qui, m'expliquent que souvent je fais le rebondissement sur considérer qu'on est une exception avant d'être une généralité. Ouais. Et j'ai des gens à qui j'ai dû expliquer, quand je leur ai dit qu'ils ne respectaient pas le plan et que sans un niveau de précision, on ne pouvait pas prétendre à un niveau de résultat, ou qu'en tout cas c'était proportionnel et que le niveau de précision influençait directement le niveau de résultat. J'ai eu des réponses comme non, mais est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de faire? Parce que moi, ça ne me correspond pas. Sachant que le rééquilibrage qu'on propose avec Wear Athletic, ce n'est pas une mode ou une façon de manger, ou c'est comme ça qu'on devrait s'alimenter, peu importe l'objectif. Qu'on veuille perdre du poids, prendre du poids, ou juste être en bonne santé, ou optimiser les performances, peu importe. On part sur une base qui est transférable à tous. La base, c'est la même pour tout le monde. Les calculs sont différents en fonction des profils et en fonction des besoins, mais c'est comme ça qu'on est censé s'alimenter. Et donc, j'ai eu des gens qui m'ont dit bah non, mais moi, le plan, c'est pas comme ça, ça ne me convient pas. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une autre alternative? Et quand je leur dis bah non, il n'y a pas d'autre alternative, si ce n'est qu'on peut ajuster 2-3 trucs pour faciliter un petit peu la cohabitation avec tes contraintes, la base reste la même. Et ça, c'est une problématique qu'on retrouve aussi dans l'entraînement, d'après moi, mais c'est des gens qui considèrent, avant de faire les choses comme tout le monde, et puis ensuite optimiser quelques trucs parce qu'ils ont un profil particulier, une tolérance particulière, etc., les gens considèrent qu'on devrait trouver une formule ou la formule qui leur correspond à eux, alors qu'en fait, ils veulent les mêmes résultats que ceux qui sont à côté, et les gens qui sont à côté font le travail qu'on leur demande de faire. Moi, je définis ça vraiment comme un manque de maturité. C'est-à-dire qu'encore une fois, je ne jette pas la pierre aux gens. J'ai été comme ça. Je vais prendre une anecdote. Le haut grip. Le haut grip en haltéro, moi, j'ai commencé haltéro sans coach. Je regardais des vidéos sur Internet et j'ai décidé que le haut grip, c'était nul et que ça ne servait à rien. Évidemment, j'ai stagné. Et quand j'ai commencé à stagner, je me suis formé. Quand je me suis formé, le premier coach qui m'a vu lifter sans haut grip, il est passé derrière ma tête. Il m'a mis une bonne giflasse. Il m'a dit « Écoute-moi bien, fils de pute. Tu vas mettre ton grip et tu ne vas pas chercher à comprendre. » J'ai mis mon grip, j'ai recommencé à progresser. Il y a plein de choses que j'ai faites dans ma jeunesse où je me suis cru plus malin que la moyenne et que je me disais, en prenant un raccourci, ça va passer. Donc pour moi, ce côté, attendez, il faut que ça s'adapte à moi parce que moi, je n'ai pas envie de faire comme tout le monde, parce que moi, je suis exceptionnel, c'est vraiment un manque de maturité. Quelqu'un de mature, il accepte qu'il est d'abord monsieur et madame tout le monde avant de se prendre pour une exception. Et il accepte de faire le travail besogneux que tout le monde a fait avant de chercher une quelconque adaptation. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que du manque de maturité, on peut en trouver chez un enfant de 4 ans, on peut en trouver chez un adolescent de 14 ans et on peut en trouver chez un mec de 55 ans, du manque de maturité. Vous avez aussi des gens qui sont profondément convaincus qu'ils ont un fonctionnement particulier. Et alors on peut encore chercher, creuser d'où ça vient en termes d'éducation, etc., etc. Moi, il y a un truc qui me fascine dans l'alimentation, et c'est pour ça que je suis en combat contre le surpoids et l'obésité et la médiocrité physique et physiologique, c'est qu'il n'y a que des conséquences qui ont une cause, systématiquement. Donc, chaque fois que quelqu'un est en échec sur un plan, c'est mathématique, la personne ne fait pas le plan. Voilà. Alors après, en fonction des différents profils, il y a des gens qui vont mincir plus vite, mincir plus lentement. Il y a différentes formes de blocage. Les femmes ne fonctionnent pas comme les hommes, etc., etc. Je suis complètement d'accord. Mais Lavoisier nous a expliqué que rien ne se perd, tout se transforme. Quelqu'un qui a du poids en trop,
c'est quelqu'un qui a mangé trop. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons, d'accord? Donc, très souvent, nous, la difficulté qu'on va avoir en consultation, ça va être de voir dans le manque de résultats l'origine du truc. Je ne vais pas revenir sur les anecdotes que j'ai fait sur le vlog sur les anecdotes de coaching alimentaire, puisque j'en parle aussi. Mais voilà, il y avait quelqu'un qui nous expliquait qu'il ne perdait pas de poids, alors qu'en fait, quand on lui a demandé les screens, le mec continuait à faire des crises d'hyperphagie. Donc évidemment, le plan n'était pas suivi. Et une fois qu'il a accepté qu'il était malhonnête intellectuellement parce qu'il faisait comme ça sur tout ce qu'il mangeait en dehors du plan, il a commencé à tout mettre dans le tableau. Il a perdu un poids impressionnant sur les 6 semaines qui ont suivi. Vous devez comprendre quelque chose, c'est que notre manière de travailler avec vous, c'est vraiment ce que j'appelle l'andragogie, c'est-à-dire c'est adapté à comment fonctionne l'adulte. Le but de tout ça, c'est pas de vous dire que vous n'êtes pas bon, c'est pas de vous dire que vous êtes un bon à rien, etc. Non, le but, c'est de vous responsabiliser. Pour moi, quelqu'un qui veut se faire coacher par Orlan et qui dit « Non mais attendez, moi votre plan il est mignon, mais moi je veux un truc qui s'adapte à mon fonctionnement à moi », c'est pas quelqu'un qui veut progresser en fait. C'est quelqu'un qui se prend pour une diva et qui a juste pas envie de faire le travail. C'est comme si je vais voir Orlan, je dis « Orlan, j'adorerais que tu me fasses une planif pour que je devienne très bon en course à pied, mais par contre, moi, il me faut un format spécial parce que je ne veux pas courir. » Ça n'a aucun sens. Aller faire de l'alpinisme l'hiver pour ne pas avoir froid, ça n'a pas de sens. C'est un manque de maturité. Mais c'est un manque de maturité et c'est presque même un manque de respect pour le professionnel qui est en face. Parce que là, on parle de coaching alimentaire, mais dans d'autres domaines, ça ne viendrait jamais à l'idée à quelqu'un de dire je vais solliciter ce professionnel pour un avis, pour un service, pour quelque chose. Par contre, quand il va m'expliquer comment ça fonctionne, je vais dire alors c'est bien, hein, mais moi je ne veux pas que tu fonctionnes comme ça. À ce moment-là, ne sollicite pas un professionnel. Donc même ça va. Bon, après, moi j'ai pas de mal à gérer ça, c'est pas un problème. Je ne vais pas me remettre en question quand il y a un échec qu'on ne qualifie pas d'échec comme on l'a dit, mais quand il y a quelqu'un qui ne veut pas respecter le plan. Mais c'est complètement illogique de faire appel à quelqu'un pour nous aider à gérer quelque chose qu'on ne gère pas et lui expliquer que la recette qu'il nous donne, c'est pas la bonne, quoi. Chérie, j'aimerais que ce soir on aille manger au restaurant italien, mais j'espère qu'ils servent des nems. Vous imaginez bien que ça n'a aucun sens. Ne soyez pas ce type de personne, d'accord? Ne soyez pas ce type de personne. Un autre point pour vous expliquer le fonctionnement et ce que vous devriez chercher, que vous travaillez avec nous ou avec quelqu'un d'autre, c'est le concept de devenir autonome. C'est-à-dire que l'analogie que je prends tout le temps, un professionnel de l'alimentation qui vous donne un menu. Je vous explique ce que c'est. Vous avez 18 ans, vous avez 1 500 € et vous voulez passer le permis de conduire. Vous arrivez à l'auto-école et là, la personne qui vous reçoit vous dit « Écoutez, on a 2 formules. » Voilà, on a 2 formules. La première formule, vous passez votre code. Une fois que vous avez passé votre code, vous aurez 20 heures de conduite avec un accompagnateur. Et ensuite, on vous présente au code. Et puis, si vous l'avez, vous avez votre permis. Mais on a une deuxième formule. C'est que pendant 3 mois, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous avez un chauffeur. Alors, je vous le dis, anthropologiquement parlant, il y a des gens qui vont prendre leurs 1 500 balles et qui vont prendre la formule chauffeur. Et ils vont se rendre compte au bout de 3 mois que 1, ils ont perdu 1 500 balles, 2, ils n'ont toujours pas de permis de conduire. Donc vous avez perdu de l'argent, vous vous apercevez que vous vous êtes fait berner puisque vous étiez là, venu chercher une autonomie que vous n'avez pas eue, perte d'estime de soi, perte de confiance en soi, perte d'autonomie, perte d'argent. Eh bien, la personne qui vous fait des menus et qui ne prend pas en compte le coaching de votre comportement dans votre gestion de l'alimentation, c'est quelqu'un qui vous file un chauffeur à la place de vous apprendre à conduire. Nous, on vous apprend à conduire. Donc, ça demande une vraie responsabilisation, ça demande une vraie maturité de se comporter comme un adulte. Et si vous n'êtes pas dans cette situation et que c'est pour ça que vous avez une gestion de votre alimentation totalement anarchique, c'est le but de se faire coacher. C'est pour ça que ça s'appelle coaching alimentaire.
Coaching renvoie au terme de modification. Le coaching sportif, vous faites un squat de la mauvaise manière, vous attendez quoi de votre coach? Ben, il vient et il corrige votre placement. Et sur le plan neurologique, comprenez bien qu'un mouvement, c'est un comportement. Donc, quand on coach le mouvement, on coach le comportement du corps. Tes squats, tu les fais avec un comportement, les pieds trop serrés, les genoux qui rentrent, le poids de corps trop sur les talons. Le coach qui corrige votre mouvement est en train de corriger le comportement de votre corps. D'accord? Donc, pourquoi on a appelé ça coaching alimentaire? Parce que le but, ce n'est pas de vous balancer un tableau et de vous dire « Allez, feu, roule ma poule ». Non, non, non. C'est de coacher votre comportement. Et donc, des fois, dans 98% des cas, dans mon cas en tout cas, on me rendra la vie de rien, mais dans mon cas, ça se passe nickel parce que j'ai que des gens qui ont la dalle, j'ai que des gens qui sont force motrice, proactifs dans leur plan et c'est génial. Et j'ai des messages, moi, 2-3 ans après, de gens qui me remercient parce que comme ils ont pris des super habitudes, ils ont investi 3 mois sur leur vie, mais 3 ans après, ils ont une potentialisation de 3 ans de bonnes habitudes et ils m'envoient encore des témoignages de remerciements. Et une fois tous les 6 mois, j'en ai un qui ne sait pas ce qu'il fait là. Voilà. Et moi, mon but, puisque encore une fois, là, on se dirige 2030, 50% de la population en surpoids et un tiers d'obèses ou de diabétiques, le coaching alimentaire, pour moi, est un enjeu primordial pour ma société et la société. Donc, j'insiste vraiment sur le fait que venez vers nous pour que nous vous apprenions à modifier votre alimentation, mais surtout votre comportement alimentaire. Qu'est-ce que tu vois par rapport à ce que j'explique? Ouais, c'est exactement ça. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on le présente. Moi, je ne le présente pas comme un plan, mais comme un rééquilibrage et comme un changement de structure, un changement d'habitude. Donc, en fait, on fait de l'éducation. C'est un peu ça. Hein. C'est vraiment ça. On fait de l'éducation sur l'alimentation. C'est pas, tiens, tu vas manger tel aliment en telle quantité, tel aliment en telle quantité, tel aliment en telle quantité. Et d'ailleurs, on a même un discours, c'est que, enfin, en tout cas, je parle pour moi, mais ça vient de toi. Donc, le discours, c'est pas du tout de faire un 100% sans faute et d'appliquer, parce que ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas dans l'entraînement, ça fonctionne pas dans le comportement, ça fonctionne pas dans l'alimentation, ça fonctionne pas dans le relationnel. Le but, c'est que 80% du temps, 85% du temps, je préfère dire 85, on se comporte correctement et on applique au mieux les choses. Et puis, il y a aussi des moments où il y a des facteurs qu'on ne maîtrise pas, ou en tout cas un niveau de précision qu'on ne peut pas atteindre pour X ou Y raison. Et à ce moment-là, c'est OK, il n'y a pas de souci. Là, dans ce cas-là, on va au moins pire. Ouais. Je fais au mieux tout le temps. Quand je ne peux pas, je fais le moins pire. Et déjà, ça, c'est un comportement qui change tout. Puisque, encore une fois, je reprends la suite de ce que tu dis. À l'entraînement, dans 80% des cas, je suis dans les meilleures situations. Je suis dans ma salle, tout est OK, tout est OP, j'ai le bon timing et tout. Et 15% du temps, je ne peux pas faire au mieux. Donc, je fais au moins pire. Voilà. Comment je peux faire le moins pire possible? Est-ce que le moins pire, c'est d'aller faire que la moitié de la séance? Est-ce que le moins pire possible, c'est d'adapter les mouvements? Ou est-ce que le moins pire possible, c'est de ne pas y aller? Et vous avez tous les capacités intellectuelles pour comprendre ce que j'explique, d'accord? La différence, c'est que nous, on ne vous prend pas pour des teubés. On va être clair. Moi, j'ai beaucoup de clients qui arrivent en coaching alimentaire avec moi parce qu'ils en ont déjà fait 3. Et en fait, ils n'ont eu que des menus en PDF. Et en fait, c'est un échec total. Et ça envoie des gens vers des yo-yo, des comportements très stressés à l'approche de moments sociaux parce que l'ancienne personne qui s'est occupée d'eux leur a dit non, mais de toute façon, si tu craques, c'est que tu n'as pas de mental. Donc, évidemment que les gens, au bout d'un moment, craquent. Et donc, derrière, destruction de l'estime d'eux-mêmes, destruction de la confiance en eux. Alors qu'en fait, ce n'est pas ça. C'est qu'on leur a juste pas appris à gérer les choses. Vous voyez donc, vous avez vraiment un gain énorme à vous faire coacher sur ce plan-là. Pour moi, je l'ai déjà dit dans certaines vidéos, c'est vraiment l'investissement le plus sous-estimé qu'il puisse y avoir parce que demain, vous faites un programme quelconque, une formation quelconque, ça va avoir un intérêt, mais ça ne va pas changer votre vie comme un coaching alimentaire. 3 mois de coaching alimentaire, ça va potentialiser vos effets sur vos entraînements et sur votre hygiène de vie sur les 5, 10, 15, 20, 30 prochaines années. Imaginez vos 10 prochaines années d'entraînement avec une alimentation anarchique et vos 10 prochaines années d'entraînement avec une alimentation où vous savez quoi manger, quand le manger. Ça va totalement changer les effets.
D'accord? Imaginez un investissement sur 10 ans où vous ne savez pas où mettre l'argent. Donc, vous en mettez un peu là et on voit, un peu là, on met là. Et imaginez 10 ans de structuration d'investissement où vous savez exactement ce qui fonctionne et ce qui marche. Il n'y a forcément pas le même output à la fin. Ça paraît complètement logique. D'accord? Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. On est là pour vous coacher. Si aujourd'hui, vous avez un comportement un petit peu étrange avec l'alimentation, vous n'arrivez pas à en prendre le contrôle ou simplement un manque de connaissances sur la gestion de comment on s'alimente et de comment on gère les bons et les mauvais moments, nous sommes là pour vous aider. Nous avons des réussites exceptionnelles depuis qu'on fait ça. Maintenant, ça fait plusieurs années. Et on voulait juste utiliser ces cas qui sont rarissimes dans nos coachings pour vous expliquer un petit peu les limites de tout ça. Ce vlog est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu. On clique, on like, on partage. Si on est bébé chameur, on vous aime. Bye bye.